Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais te proposer une petite guidance sur les 12 signes du zodiaque, chose que j'ai fait à plusieurs reprises depuis ces 2 ans de chaîne. J'ai rien d'autre à proposer dans le sens où pour le moment je ne vis pas sur les routes, je suis vraiment sédentaire, même si tous les jours je suis dans mon camion et sur des bords de route ou sur des chemins pour faire les cartes dans le camion, promener le chien, tout ça. Je reste quand même sédentaire et donc du coup j'ai pas de van life à proposer, donc je vais pas non plus faire semblant de partir juste pour vendre du rêve, tu vois, enfin c'est pas mon genre. Du coup ça me manque de faire des vidéos. Je suis aussi attachée à ma chaîne YouTube, même si ça peut paraître bizarre. J'ai tellement travaillé dessus, j'ai fini par atteindre un palier de plus de 5000 et donc j'étais très heureuse. Et il a fallu que j'atteigne ce palier, voire même le dépasser en disant, voilà, la van life c'est fini. Donc c'est un petit peu paradoxal. Ceci dit, une quarantaine de personnes sont déjà parties, ce sont des abonnés. C'est normal, je fais plus de vidéos, donc je peux comprendre que certains d'entre vous se désabonnent. Quoique ça gêne pas vraiment d'être abonné. Enfin bref. Donc là, je vais pas en faire une chaîne YouTube, mais une chaîne YouTube. Je vais pas en faire une chaîne voyance pure, puisque de toute façon, je laisse déjà tous mes voyages précédents. Mais ayant rien d'autre à offrir, j'offre ce que je sais faire. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui apprécient mes vidéos guidance. Là, je vais faire sur les 12 signes du zodiaque. Je verrai plus tard, je vais voir d'abord m'entraîner parce que j'ai jamais fait en fait sur les événements du pays, tout ça, voilà, j'ai jamais fait ce genre de choses. Peut-être que je peux éventuellement. L'avantage de faire de la voyance sur cette chaîne-là et pas sur mon autre chaîne Dom la Voyante qui n'a que 300 abonnés et très peu d'heures de vue, du coup je ne peux pas faire de live. Sur celle-là, je peux faire des lives. Donc si ça vous plaît, là je vais faire une vidéo guidance voilà, vidéo à télécharger. Mais si ça vous plaît, si ça vous motive et que je vois qu'il y a du monde, que ça like, que ça commente, je vais pouvoir faire des lives et des lives voyants, c'est-à-dire répondre à vos questions en direct. Donc ça peut être super sympa parce que sur cette chaîne-là, j'ai la possibilité. Sur mon autre chaîne Dom la Voyante, je n'ai pas la possibilité, tu vois. Donc on tente, on va bien voir, tu me diras ce que tu en penses. Alors tu sais, moi, mon format à moi, je ne fais pas voir mes cartes, pourquoi? Parce qu'elles sont vieilles comme le monde. Alors bon, j'ai un tarot de Marseille, hein, j'ai un tarot de Marseille, bon, il a 2-3 ans. J'ai mon vieux bidule, hein, on voit plus rien dessus, tu vois, c'est une catastrophe, mais moi, il me parle. Hein. Donc c'est mon très vieux tarot de Marseille. J'ai l'oracle de Béline, hein, l'oracle de Béline, hein. J'ai aussi un jeu de 32, mais dans les guidances, ça sert à rien. Le jeu de 32, il a 41 ans là cette année. Et puis j'ai l'oracle de l'intuition, très joli jeu. Bon, je suis pas sûre que ce soit d'une grande efficacité. Bah, disons que c'est un oracle, quoi. C'est pour faire des shorts, ça peut être sympa pour faire des petites vidéos de 20 secondes. Et puis j'ai mon vieux jeu de 32, hein, tu vois, il glisse plus du tout, mais c'est pas grave, il a plus de 40 ans, le pauvre, ayant pitié. Et ça parle pas mal. Et surtout, avant tout, je peux pas te montrer puisqu'il y a des prénoms dessus, forcément, hein. Alors, je ne sais pas si tu peux voir, tu vois, il est très utilisé, tu vois, voilà. C'est donc mon carnet et je fais de l'écriture intuitive. Donc, ma petite particularité, quand je fais même des vidéos guidance, c'est que je fais de l'écriture intuitive sur le signe, d'accord? Plus, enfin, pour les 8 jours à venir, plus un tirage du tarot de Marseille, avec le vieux tirage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, bah... Pour la qualité de mes vidéos, donc j'ai un téléphone en meilleur état, parce que celui-là, il est dans un état, si tu voyais l'écran, c'est une catastrophe. J'ai celui-là, mais celui-là, il n'y a pas de son. J'ai acheté un micro, et je te le donne en 1000, pas moyen de remettre la main sur le micro. Je le trouve nulle part. Bon, hein, j'ai des blocages, hein, je vois bien qu'il y a des choses devant mon chemin qui m'empêchent d'avancer, mais de toute façon, j'abandonne jamais, donc... peu importe qui ou quoi me bloque, de toute façon, je cale pas, moi. J'avais acheté un micro précédemment, il fonctionne sur le téléphone de ma fille, sur le téléphone de mon gendre, il ne fonctionne pas sur les miens. J'en achète un autre, un filaire, là, avec la prise jack. Il marche très bien sur ce téléphone, et je te le donne en 1000. Je le cherche partout, et je perds jamais rien en général, moi. Hein. Je fais partie de ces gens qui perdent jamais ses objets. Hein. Pas moyen de mettre la main dessus, pas moyen. Il doit être quelque part dans un coin,
Et voilà, c'est comme ça. Hein, de toute façon, je cale pas pour autant. Moi, je me protège, voilà, avec mes petites prières, mes bougies blanches et tout ça. Sur ce, je te propose de commencer. Hein, en attendant que je t'emmène en voyage, et ben ma foi, je t'emmène dans mes nuages. Hein, c'est parti. Donc, on regarde pour le bélier. Alors, le bélier en écriture intuitive. Bon, l'écriture est pas trop mal. Ouh là. Ouh là. Ce qu'on me montre, c'est que l'ego du bélier va être touché. Il est touché dans son intégrité. Il est touché dans son amour-propre, le bélier. Il pourrait être vexé ou en colère, fâché contre quelqu'un ou contre quelque chose. Ça ne durera peut-être pas, on va voir, mais il peut y avoir une petite colère qui arrive. Alors, on regarde pour les jours à venir, en sachant que le jour où je commence ce tirage, on est le 15. Donc, on va dire que c'est un tirage qui va nous mener jusqu'au 20-23 hein, du mois de novembre. 2023, je précise. N'oublie pas, sous la vidéo, sous les vidéos, tu retrouves à quelle minute tu peux retrouver le signe. Et n'oublie pas aussi que si tu es ascendant bélier, si tu es né sous le signe du bélier ou si tu es le signe lunaire bélier, donc l'ascendant, descendant bélier, ça peut te parler. En théorie, tu peux regarder 3 signes de la vidéo qui peuvent te parler de toi. Si tu connais pas ton ascendant, tu me le dis dans les commentaires et je te le calcule. Il n'y a pas de souci. Alors, donc, pour le bélier, pour les jours à venir, en sachant que je fais des cartes au 15 novembre, qu'est-ce qu'on a à venir et dans quel domaine? Alors, ce qui peut peut-être énerver le bélier, c'est un document qui n'arrive pas ou un document qui contredit, un document qui crée un doute. On a l'impression de ne pas être entendu, de ne pas être compris. Ça peut être aussi une cassure d'un contrat, hein, ou un contrat qui ne se signe pas. Ça peut être un accord qui n'est pas accordé. Hein. Ça peut provoquer une grosse surprise. Il peut y avoir de l'investissement à faire, peut-être pour obtenir justement ce fameux papier. On est quand même très déçu, on observe le temps qui passe, on se pose pas mal de questions. On le vit mal, hein, on le vit mal. Alors donc, si on regarde un petit peu ailleurs, un petit peu plus loin pour le bélier, qu'est-ce que ça donne? La roue tourne pas dans le bon sens ces jours-ci, bélier. Il y a quelque chose qui colle pas. On me montre l'idée d'un changement, mais en même temps, c'est pas forcément ce que tu veux. On a l'idée d'un changement, donc on réfléchit à un changement. Pour certains, il peut y avoir un voyage, pour d'autres, un déménagement, ou un changement de travail, un changement de poste, un changement de situation qui commence à se préparer. Les dernières cartes, c'est la nouveauté, et on maîtrise la nouveauté, ce qui veut dire que même si les donnes sont différentes, on peut s'adapter. Donc bélier, tu as la facilité apparemment de t'adapter à une nouvelle situation, même si cette nouvelle situation, sur le coup, t'irrite et t'énerve. Hein. Ça, c'était pour le bélier. On passe au taureau. Bonjour taureau, j'espère que ça va. Oula, taureau. Il y a quelque chose qui te contrarie. Ça peut être ton passé qui ressurgit. Ça peut être quelqu'un du passé qui ressurgit. Ça peut être une situation précédente qui n'est pas gérée ou qui est mal gérée. On voit que tu sors le bras de l'autre côté, tu mets en place quelque chose ou tu tends la main à quelqu'un. Je dirais que ce mur du passé, ce côté sombre du passé, revient et te dérange. C'est soit quelqu'un, soit une situation, quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier, par exemple. Hein. Donc pour le taureau, on regarde comment les choses évoluent à partir du 15 novembre 2023. On cherche un équilibre, on a trouvé un équilibre, on a tiré un trait sur quelque chose, on veut oublier peut-être quelque chose. Vous voyez, on a comme la mémoire qui revient. Ça peut être en rapport avec une rupture, ça peut être effectivement quelque chose qu'on a cassé, pas forcément une relation, peut-être une situation qu'on a laissé tomber, qu'on a abandonné, qu'on a renoncé. On a une impression d'échec, peut-être parce que justement ce passé te revient en pleine poire. Hein. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'on a échoué. Hein. On me montre le monde des enfants, surtout si tu es une femme. Attention, dans certains cas, je dis bien, tu peux avoir un ado qui te ment. Hein, tu peux le découvrir éventuellement. Dans d'autres cas,
peut-être plus pour la femme taureau. Et quoi que si c'est l'homme taureau, peut-être que tu mens à une femme ou que tu racontes un bobard, on va dire. Hein. Peut-être pour pouvoir créer un changement. Donc il y a une petite sensation de mensonge qui flotte. Les dernières cartes sont pas mal. On me dit que quelque chose se met en place. Pour ceux qui cherchent du boulot, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose qu'on maîtriserait bien. Il y a une rentrée d'argent. Ça peut vouloir dire aussi qu'on fait quelque chose qui permet de faire rentrer de l'argent. Je sais pas, tu vas peut-être vendre des objets. Tu vas peut-être faire un tirage, un gratte-gratte, là, tu sais. Comme peut-être que tu vas trouver un nouveau boulot. Mais il semblerait que effectivement, il peut y avoir une rentrée d'argent. Hein, voilà, ça c'était pour le taureau. On passe aux Gémeaux. Bonjour, amis Gémeaux. J'espère que tu vas bien. Alors, en écriture intuitive. Oh là là, l'écriture. Oh là là. Oh là là. L'écriture est noueuse. Les lettres s'empêtrent les unes dans les autres. Ce qui veut dire que ton esprit fait des nœuds. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui complique ta vie. Il y a quelque chose qui complique tes pensées. Peut-être toi. En tout cas, il y a une situation sûrement. Ça peut être de l'énervement, de l'agacement. Quelque chose te torture l'esprit, Gémeaux. C'est comme si, alors dans certains cas, ça peut vouloir dire que tu essayes de pas faire de bruit, tu essayes de pas déranger, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc tu as besoin d'aller de l'avant, tu te sers de ton intelligence, on te la joue pas, hein. Tu te sers de ton intelligence et ça te bouffe, ça te ronge, mais je pense que comme on dit, tu ronges ton frein. Peut-être que tu veux pas lâcher quelque chose ou quelqu'un, et du coup tu te retiens, mais ça boue, hein. Et en plus là-dedans, ça fait des nœuds. Alors pour le Gémeaux, à partir du 15 novembre, qu'est-ce que nous donne le tarot? L'amour, dans certains cas, c'est peut-être l'amour. C'est peut-être l'amoureux ou l'amoureuse qui te torture l'esprit. On me montre, alors dans certains cas, pas pour tout le monde, hein, mais l'amour pourrait rompre. On pourrait prendre un nouveau départ. On pourrait choisir, alors dans d'autres cas, on peut choisir l'amour et renoncer à l'amitié. Donc peut-être une relation amicale qui se transforme en amour. Mais en tout cas, il y a quand même un malaise quelque part. Hein. Alors, si tu es une femme Gémeaux, il y a une impression d'étroitesse. Comme si tu étais dans un couloir étroit, dans lequel tu peux pas bouger comme tu veux, tu peux pas faire ce que tu veux, ou peut-être que tu n'oses pas t'exprimer comme tu veux. En tout cas, il y a un malaise. Ça peut être face à quelqu'un qui répète des erreurs. Ça peut être aussi un malaise, la peur de perdre quelqu'un. Hein. Gémeaux, tu apparais pourtant brillant ou brillante, patient ou patiente. Et tu es quand même pleine d'espoir, pleine d'ambition, plein d'espoir et plein d'ambition. Je dirais qu'il y a un bon côté, un très bon côté du jeu. Et il y a comme un élément extérieur qui vient te contrarier. Alors, donc il y a peut-être des choses que tu ne veux pas répéter. Tu observes la situation. Tu n'es pas du genre à pleurnicher, donc tu prends ton mal en patience. Tu n'es pas du genre à pleurnicher. Hein. Alors, donc... face à un déplacement, face à un changement ou face à un véhicule, tu peux te retrouver, surtout si tu es un homme, tu peux te retrouver dans une période d'attente. Dans certains cas, il y en a peut-être qui vont attendre certains documents pour un véhicule. Je sais pas moi, un contrôle technique, tiens, par exemple. Hein. Bon, la roue se met à tourner dans... Je dirais que ça s'améliore. À comparer du début du tirage, on va vers une évolution positive. Donc les jours à venir, ça ira mieux. Hein. Donc il va peut-être y avoir un moment d'orage, un moment de malaise, et après ça va s'arranger. On a quand même une forme de détachement. Peut-être qu'on se détache d'une situation, de quelqu'un, ou d'une emprise. En tout cas, on se détache un peu. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout tomber, mais peut-être qu'on prend un peu de recul sur quelque chose, sur une situation ou sur quelqu'un. Ça, c'était pour le Gémeaux. On passe au Cancer. Salut Cancer, j'espère que tu vas bien. Alors, oula, Cancer, tu te fais tout petit, tu longes les murs, tu fuis, tu penses peut-être à quelque chose du passé, tu aimes peut-être quelqu'un du passé, tu regardes derrière, on va dire. Les émotions, la porte des émotions est ouverte sur quelque chose du passé.
tu peux peut-être pas grand-chose. Et l'écriture est un peu fuyante. Tu peux avoir des moments où ta personnalité est beaucoup plus grande. Or là, on est peut-être fragile, fragilisé par quelque chose. Bon, à voir hein, pour le Cancer, pour les jours à venir, à partir du 15 novembre 2023. Alors, on a une surprise, une chance, un succès, une réussite de quelque chose. On est agréablement surprise. Agréablement surpris, pardon. Et on me montre l'argent ou le bien matériel, bon, qui est satisfaisant, on va dire. Alors, l'argent peut arriver par le travail. Il y a des choix à faire. Il y a du succès en amour ou dans les relations humaines. On a des jolies cartes hein, pour le Cancer. Hein. Alors bon, l'écriture intuitive nous montre que tu regardes derrière toi. Bon, il y a peut-être quelque chose que tu n'en as pas fini. Ou le regret de quelque chose. Peut-être le regret d'avoir laissé quelque chose ou quelqu'un. Hein. Mais sinon, les cartes sont pas mal pour le présent et un futur proche. Bon. On arrive à se détacher petit à petit. Dans certains cas, on se réconcilie. Il peut y avoir une reprise de contact avec quelqu'un qu'on apprécie. Alors, on peut avoir aussi, sur un autre registre, un accord écrit de quelque chose. Quelque chose peut être accordé par écrit, hein, accepté par écrit. Ou ça peut être aussi qu'on trouve la paix grâce à un document qui arrive. La paix ou le soulagement, enfin bon. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a des jolies cartes. On a des jolies cartes. On me montre la communication qui s'ouvre. Attention de ne pas te montrer trop dur ou trop injuste. On a la communication qui s'ouvre. On plaît. Hein, on a quand même une tendance à regarder derrière. Bon, Cancer, il y a quelque chose qui n'est pas passé pour le moment. Et ben, on me montre le temps, la tempérance. Hein, laisse le temps passer. Laisse le temps s'écouler. On a aussi la spiritualité, donc peut-être essayer de trouver une espèce de paix à l'intérieur, tu vois. Le tirage, il est pas mal. Il y a peut-être quelque chose du passé, mais tu vas arriver à t'en défaire, hein, de toute façon. Hein. Ça, c'était pour le Cancer. On passe au Lion. Bonjour Lion, j'espère que tu vas bien. Alors, attends, je note la minute. Alors, le Lion. Ah, qu'est-ce que... Oula! Lion, il y a un poids sur tes épaules, il y a un poids au-dessus de ta tête, quelque chose qui t'alourdit. Souvent, c'est le poids des responsabilités. Soit parce qu'on a en garde un enfant, soit parce qu'on a une responsabilité de quelque chose ou de quelqu'un, on est responsable. Ou alors c'est peut-être un poste, ta responsabilité. Ça pèse lourd et ça t'empêche d'avancer. Ça te freine. Je dirais même que ça te ancre dans le sol et t'arrives pas, tu sais, comme l'encre du bateau qui t'empêche de naviguer, tu vois. Tu es... un peu prisonnier ou prisonnière par ce truc au-dessus de ta tête. Dans certains cas, ça peut être effectivement, par exemple, un poste à responsabilité et t'es limité. Tu as des engagements et donc tu peux pas faire ce que tu veux. Mais ça peut être dans toutes sortes de registres. Hein. Tiens, il y a une carte qui m'échappe. On me dit attention, tu risques de répéter des erreurs et pas forcément des bonnes erreurs. C'est un peu logique ce que je viens de dire. Tu risques de répéter des erreurs dans lesquelles tu auras un comportement plutôt négatif, un comportement qui est mal vu, malvenu. Donc attention à ce que tu fais, Lion. Le Lion, pour les jours à venir, en sachant que je fais le tirage à partir du 15 novembre et que c'est sur quelques jours, 8, 5, 6, 8 jours à peu près, et que ça peut parler à toi si tu es né sous le signe du Lion, si tu es ascendant Lion ou descendant Lion. Si tu ne sais pas calculer tout ça, tu me le demandes dans les commentaires. Alors, le Lion, qu'est-ce que ça dit ? Le Lion, il a un choix sérieux à faire. Le Lion a un choix sérieux à faire parce qu'il y a un grand changement qui se prépare. Il va falloir trouver un moyen pour aller de l'avant. Visiblement, l'écriture intuitive, il y a un mur devant toi. Il va falloir trouver comment je dirais, je pense à un engin de chantier, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un espèce de bulldozer. Il va falloir faire l'effet bulldozer avec l'énorme roue, écraser ce qui te gêne et aller de l'avant. Hein. Peut-être qu'il faudra te faire aider, peut-être qu'il faudra en parler, mais sinon tu ne vas pas trouver ton équilibre.
C'est pour les jours à venir, c'est pas pour toute la vie. Hein. Attention à perte d'argent. Soit on perd de l'argent à cause du boulot, soit on perd son boulot et donc du coup, on a moins d'argent. Ça peut être, je sais pas, l'idée de vendre quelque chose, tu vas être obligé de le vendre à perte ou finalement tu n'arrives pas à le vendre. Tu vois, il y a un petit effet négatif comme ça au sujet de l'argent. Alors, donc, une période dans laquelle tu te sens pas très bien, Lion. Hein. Tu te sens un peu coincé, comme si tu avais échoué. Bon, faut aller de l'avant. Tu as ce truc au-dessus de ta tête qui te pèse une tonne, qui t'engage certainement. Et du coup, ça t'empêche de voir l'avenir, ça t'empêche d'aller de l'avant. Et on te conseille, en gros, c'est de faire effet bulldozer. Défonce tout, parce que sinon, tu vas pas y arriver là. Et on voit que le moral est touché, on voit que c'est pas la grande forme. Bon, Lion, ça ira mieux la semaine prochaine, hein. On passe au signe de la Vierge. Bonjour Vierge, j'espère que tu vas bien. Alors, en écriture intuitive, Vierge, tu sors le bras du cadre, donc tu poses un acte qui peut avoir des conséquences, qui peut t'apporter un intérêt quelconque. Il y a dans les pensées une porte qui reste ouverte sur le passé. L'écriture n'est pas vilaine. Je dirais que tout autour de toi, il y a comme de la place. Alors, est-ce que tu as fait place nette? Est-ce que tu tries? C'est comme s'il y avait de la place tout autour de toi, à moins qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, et du coup, ça fait un vide. Tu sors le bras du cadre, ce qui veut dire que tu poses un acte, tu crées un effort pour engendrer une conséquence, ce qui peut être que bon. Hein. Il y a un effet racine, quelque chose te retient. Ça peut être la famille que tu as construite, la famille d'où tu viens, c'est-à-dire tes valeurs, par exemple. C'est quelque chose qui te retient ou qui te ancre. Et donc, c'est peut-être pas mauvais. Ça stabilise peut-être un peu une situation ou un état d'esprit. Vierge, pour les jours à venir, en sachant que je fais les cartes à partir du 15 novembre, qu'est-ce que ça donne? Dans certains cas, on peut voir effectivement un souci de santé. Pas forcément pour toi, mais pour quelqu'un qui te touche. Peut-être une personne âgée. Un souci de santé ou simplement besoin de passer des examens. Hein. On me montre un effet de solitude ou de célibat, pourquoi pas. Il y a aussi là des choix à faire. Attention, en amour ou dans les rapports humains, quelque chose peut t'énerver, t'agacer. Tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle sur une personne. Mais c'est pas dans le sens négatif. Peut-être dans certains cas, tu t'occupes de quelqu'un et que tu vas plus pouvoir gérer justement le fait de t'occuper de cette personne. Bon, faut voir large, hein, faut voir très très large. Hein. Alors, tu plais Vierge, tu plais, tu as du succès. Ça peut être dans n'importe quel domaine. On me montre de la rêvasserie ou du projet. En ce qui concerne peut-être des dépenses, mais de bonnes dépenses, du bon investissement. Ça peut être du projet, effectivement. Plus loin, plus tard, donc plus loin, qui peut être très porteur, très bénéfique. Ça peut vouloir dire aussi qu'on se déplace pour aller à un rendez-vous, qu'il soit amoureux, qu'il soit professionnel, ou un rendez-vous de santé. C'est un bon rendez-vous. Hein. La roue tourne dans le bon sens. Je dirais que les 3 dernières cartes sont superbes. Ça, c'était pour la Vierge. Après la Vierge, on a la Balance. Bonjour, douce Balance. J'espère que tu vas bien. Oh, ben dis donc, douce Balance... En théorie, oui, parce que là, alors en écriture intuitive, on a un caractère fort. Ou alors on est obligé de montrer les crocs. On est obligé de s'imposer. Ça fait des boucles et des nœuds. Alors peut-être qu'on utilise de son charme pour s'imposer, mais ça peut faire aussi des nœuds dans la tête. On me montre quelque chose qui nous contrarie, qui vient du passé, une situation qu'on a déjà vécue, une personne qu'on connaît. Quelque chose qui vient de l'autre côté, c'est-à-dire de gauche. Hein. J'ai une énorme lettre M. M comme maman. Donc le M, là, il peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire effectivement maman, mère. Ça peut vouloir dire, je sais pas moi, la lettre M, aimer. Hein. il y a plein de possibilités. Ça peut être un prénom. Donc là, on a une lettre qui ressort. C'est assez rare, mais là, le M, il est flagrant. Pour la Balance, pour les jours à venir, que tu sois Balance de naissance, ascendant ou descendant, qu'est-ce que le tarot a à nous dire ? Alors, on part la tête dans les nuages, on a peut-être une envie de liberté, on se libère peut-être de quelque chose. Attention, on me montre aussi un symbole de mensonge possible. Soit c'est toi qui le fais, le mensonge, ou alors tu le subis. Hein. Ça peut apporter de la négativité, ça par contre, il faut faire attention. Alors, donc, on est plein d'espoir pour quelque chose qui permet d'équilibrer une situation.
On me montre que on regarde en direction du corps. Donc ça peut, dans certains cas, ça peut être passer des examens, passer des radios. Bon, j'ai pas l'impression qu'il peut y avoir des choix à faire. Dans certains cas, il y aura peut-être des décisions à prendre au niveau de la santé, d'une manière ou d'une autre. Alors, on a des jolies cartes qui suivent. Au niveau de l'argent, c'est positif, ou en tout cas, il n'y a pas de soucis particuliers qui apparaissent. Alors, on a à un moment des jolies cartes, on a même le destin. Peut-être investir dans tes murs ou dans ton logement. Il faut du temps. Les dernières cartes nous montrent que quelqu'un pourrait se montrer ou insolent, ou froid, méprisant, une attitude plutôt désagréable. Ça peut être du silence venant de la part de quelqu'un et ça pourrait devenir énervant, agaçant. L'impression qu'on contrôle plus rien et du coup on est très mal. Donc en gros, Balance, ça fait ça ta vie. Là, tout de suite, dans le tirage. En même temps, je disais en début d'écriture, tu as la lettre M et le M, ça fait ça. Donc bon, en même temps t'es Balance, hein, donc bon, c'est un petit peu mitigé. Affaire à suivre. Ça, c'était pour la Balance. Après la Balance, on a le Scorpion. Bonjour Scorpion, j'espère que tu vas bien. Comme d'habitude, le Scorpion est toujours aussi compliqué. 6,40. Alors, on a une écriture où le Scorpion tente à faire des boucles, à faire des nœuds, à compliquer. Les lettres s'empêtrent un peu les unes dans les autres et en même temps, il y a des boucles, il y a du charme. Ah, Scorpion, comment tu es compliqué. Mais on t'aime pour ça. Pour le Scorpion, une porte sur le passé est restée ouverte. Tiens, comme pour le Cancer, pareil. Il y a une porte et c'est la porte des sentiments, de quelque chose que l'on éprouve. Ça peut être de l'amour, mais ça peut être de l'amitié, ça peut être toutes sortes de sentiments ou d'émotions. Il y a une porte qui est restée, ça peut être dans certains cas de la rancune aussi. Hein? Attention. Alors, qu'est-ce qu'on voit pour les jours à venir, en sachant que je fais le tirage pour le Scorpion, que tu sois né Scorpion, ascendant ou descendant Scorpion, si tu sais pas, tu me le dis, je te calcule ça. On regarde à partir du 15 novembre pour les jours à venir avec le tarot de Marseille. Tu tournes le dos à quelque chose. La roue tourne, pour toi c'est une évidence, c'est comme le destin. Tu tournes le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Tu vas de l'avant, tu mènes ta vie, une situation que tu délaisses, tu t'en éloignes. Attention, tu te voiles la face, tu vois peut-être pas toutes les conséquences de faire ça. Et la culpabilité, tu veux même pas en entendre parler. Hein. Alors, donc, dans certains cas, il peut y avoir des ruptures dans l'air, hein, pour certains Scorpions. Il y a des choix difficiles à faire, on n'a plus vraiment envie de parler. Dans certains cas, on peut être méfiant, on peut même être soupçonneux. Je ne sais pas si ça se dit. Tordu le Scorpion aujourd'hui, là. Hein. Alors, donc, il peut quand même y avoir d'agréables surprises en cours de semaine, notamment en ce qui concerne le logement ou le véhicule, ou un changement qui était prévu. Tu es plein de succès. Quelque chose va te paraître injuste, quelque chose qui sera dit sur toi ou sur ton apparence, qui pourrait te sembler bien injuste et tu le vivras très mal. Bon, ça va pas le faire à tous les Scorpions, mais n'empêche que c'est là. Ça, c'était pour le Scorpion. On passe au Sagittaire. Bonjour Sagittaire, j'espère que tu vas bien. Alors, Sagittaire, oula, 28, 29, 28, 55, je note la minute. Hein. Alors, donc, Sagittaire, bonjour, on va faire un petit tirage pour toi. En écriture intuitive, tu sors énormément le bras du cadre, ce qui veut dire que tu t'investis sur quelque chose, tu t'intéresses à quelque chose ou quelqu'un, tu tends la main, tu tends une perche, tu mets des choses en place. Bon, il y a un petit côté fuyant, il y a peut-être des choses que tu veux pas assumer, il y a peut-être des choses dont tu n'as pas envie d'entendre parler, peut-être certaines situations qui te font longer les murs parce que tu n'as pas envie de t'embêter. Tu as l'esprit un petit peu empêtré, on va dire, mais bon, ça va, c'est pas dramatique, il y a de l'énergie sur toi. Sagittaire, pour les jours à venir, en sachant que je fais des cartes à partir du 15 novembre,
On voudrait voir comment les choses évoluent pour toi avec le tarot de Marseille, en sachant que je m'adresse à toi Sagittaire, que tu sois né Sagittaire, que tu sois ascendant Sagittaire ou descendant Sagittaire. Si tu sais pas calculer tout ça, tu me le dis dans les commentaires, on en parle. Je te calcule ça. Sagittaire pour les jours à venir. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Tu te dis, j'ai des choix à faire. Est-ce que je lâche ce côté? Est-ce que je lâche ce côté? T'as pas envie d'en parler, ça peut te ronger. Il peut y avoir l'attente d'un document ou un document peut apparaître en négatif. Quelque chose peut te sembler extrêmement injuste. Mais malgré tout, tu te dis, avec le temps, on peut trouver une solution et continuer d'aller de l'avant. En fait, tu te laisses pas abattre. Alors, donc, attention, quelque chose va t'énerver, va te mettre en colère. Tu te déplaces. Tu te déplaces dans un moment de liberté, d'indépendance. Tu as besoin de t'évader. On revoit comme un rapprochement familial, un regroupement, comme avec un membre ou des membres de la famille. C'est un moment de joie ou de surprise. Et là, on a autre chose. Attends, c'est quoi? Quelque chose va te vexer. Quelque chose va te vexer. Et en même temps, et peut-être pas du tout pour les mêmes raisons, tu apparais comme quelqu'un qui plaît beaucoup. Bon, Sagittaire, il est pas mal ton jeu, hein. Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu à boire et à manger, mais bon, en même temps, je me refais la main, hein, il y a longtemps que j'ai pas fait cet exercice. Hein. Ça, c'était pour le Sagittaire. Alors, si je me souviens bien, je ne me rappelle plus l'ordre des signes, mais normalement, on doit être au Capricorne. Ah, voilà, on est au Capricorne. Bonjour Capricorne, j'espère que tu vas bien. Si tu es Capricorne de naissance, si tu es Capricorne ascendant ou descendant Capricorne, si tu ne sais pas calculer, tu me le dis, je te l'aurais dit, je te ferai le calcul dans les commentaires. On regarde pour les jours à venir, en sachant que je fais ce tirage au 15 novembre. On regarde pour les jours à venir comment les choses évoluent pour toi en écriture intuitive, comme une espèce de cercle sombre s'est formé autour de toi, comme si tu étais enfermé dans une capsule et tu peux pas en sortir. Quoique, si tu regardes bien, il y a des trous partout. Hein, mais tu te sens peut-être coincé dans quelque chose. Pour le Capricorne, ou alors c'est une situation qui se métamorphose, puisque de carré, elle passe à rond. Donc c'est peut-être la métamorphose d'une situation. Mais attention, si la métamorphose opère, ça veut dire que tu es un peu plus empêtré, un peu plus enfermé qu'avant. Capricorne, pour les jours à venir, qu'est-ce qui se passe? Alors, peut-être que la justice peut te réclamer de l'argent. Ou inversement, peut-être que la justice va te devoir de l'argent. Ça peut vouloir dire aussi quelque chose à payer au niveau des administrations. Hein, ou de l'argent qui rentre. C'est plutôt dans le positif, je pense. Hein. Je pense. Si tu cherches à avoir un recours en ce qui concerne une somme d'argent, attention, tu risques d'échouer. Et ça pourrait méchamment t'énerver. Il y a un document qui n'arrive pas. Ça peut être une signature de contrat qui ne se fait pas. Ça peut être que tu cherches du boulot et que pour le moment tu n'en trouves pas. Ça peut être que tu diffuses ton CV et que pour le moment il n'accroche pas. Ça peut être aussi dans ton activité pro, si tu es au travail. Quelque chose qui n'a pas lieu, qui ne se fait pas, ou qui est retardé. Il y a un rendez-vous, un face-à-face qui te met un peu à genoux. Donc ça veut dire que tu es un peu, entre guillemets, soumis à cette situation. Il te faudra du temps, de la patience. Ensuite, plus tard, plus loin, on voit que tu vas peut-être faire un déplacement ou un changement ou un projet de déménagement. C'est porteur d'espoir pour toi parce que ça te libérerait de quelque chose, Capricorne. Bon, à voir pour la suite. Donc, que tu sois Capricorne de naissance, ascendant ou descendant, ça te parle. On enchaîne. Si je me souviens bien, on passe au Verseau. Bonjour Verseau, j'espère que ça va. Alors Verseau. Oh, bah dis donc, c'est plein d'espoir tout ça. Et Verseau, donc on va dire, allez, 33. Bon, je vérifierai après. Alors Verseau. Que tu sois né Verseau, ascendant ou descendant, si tu sais pas, tu me le dis, moi je te calcule ça, avec quelques éléments bien sûr. Donc on regarde pour le Verseau, l'écriture monte énormément. Donc il y a quelque chose de positif, il y a une espèce d'envolée, il y a, on va de l'avant,
on avance, mais en même temps c'est fuyant. Donc il y a peut-être des choses qu'on n'assume pas, ou alors on n'a pas envie de les voir, et du coup, on trace, hein, on ne veut pas se poser de questions. Mais on part comme une fusée. Pour les jours à venir, en sachant que je fais le tirage au 15 novembre, que tu sois Verseau de naissance, Verseau ascendant ou descendant Verseau, si tu sais pas, je te calcule ça dans les commentaires. Ce tirage est pour toi, Verseau. Plein d'espoir, le Verseau, plein d'espoir, attention. On me dit qu'on fait tout pour être intègre. On fait tout pour ne rien cacher et en même temps, peut-être qu'on s'aperçoit que quelque chose nous est caché. Attention de ne pas perdre le contrôle. Mon chien qui se gratte. Attention de ne pas perdre le contrôle des émotions par peur d'échec ou face à un échec, face à une déception, quelque chose qui n'ira pas dans le sens qu'on voudrait. On va très vite se sentir dans une espèce d'impasse. On n'avance pas comme on voudrait, même si on est dynamique et on a envie d'y aller. Il y a peut-être des silences qu'on ne pardonne pas. Que ce soit toi qui sois l'auteur du silence ou que ce soit toi qui ne pardonne pas. Il faudra du temps. Il va y avoir un ou des choix à faire. Dans certains cas, il y a des ruptures. Dans certains cas, effectivement, on stoppe quelque chose. Ça peut être des ruptures sentimentales, amicales ou professionnelles. On a besoin d'aller de l'avant. On voit une conversation avec une femme, sauf si c'est toi la femme Verseau. Il y a une conversation qui est importante, peut-être avec son supérieur. Ça peut vouloir dire aussi que dans certains cas, on va vouloir aller de l'avant, parler avec le supérieur par exemple, et demander un avancement, demander une promotion, évoluer. Hein. Bon, le Verseau, il est pas mal ton tirage. Hein. On regarde pour la suite. Alors... Et pour finir, le Poisson. Salut, ami Poisson. Alors, on a une jolie écriture, dis donc. Quelle minute 37. On a une jolie écriture, on a quelque chose, une écriture un peu d'indépendance. On est indépendant. On lance une espèce de flèche dans l'avenir. On met quelque chose en place. On est peut-être motivé à faire quelque chose. Il y a un énorme effet de liberté, d'indépendance, ou d'individualisme. On arrondit les angles. On arrondit les angles et on essaye d'aller de l'avant. L'écriture est très jolie, Poisson. Alors, donc, quelle est la suite envisagée pour le Poisson, en sachant que je fais les cartes au 15 novembre. J'ai très mal à la tête. En sachant qu'on fait le Poisson, j'allais dire, qu'on fait le tirage au 15 novembre et que c'est pour les jours à venir. Alors, avec le tarot de Marseille, que tu sois Poisson de naissance, descendant ou ascendant, si tu sais pas, je te calcule ça dans les commentaires. Ce tirage est pour toi. On observe une situation peut-être sentimentale. On observe l'autre ou un groupe. On observe et pas forcément, on parle pas forcément. Ou même on reste de marbre, même si le Poisson n'est pas de nature à être de marbre. Le Poisson, là, peut-être va rester silencieux en observant, voir ce qui se passe. Il dit rien. Au niveau des relations amoureuses ou des relations entre êtres humains, on va dire, il y a peut-être des éléments manquants ou quelque chose qui manque. Ou il peut y avoir une absence. La roue ne tourne pas forcément dans le bon sens à ce sujet-là, à ce niveau-là. Quelque chose peut sembler déséquilibré. On va éprouver le besoin d'en parler pour remettre les choses en place. Par moment, on aura une impression d'échec, comme si les choses n'avançaient plus. Et puis finalement, on se raisonne. Il y a une belle surprise qui arrive, peut-être par un groupe, peut-être par une famille, peut-être par plusieurs membres autour de toi. Une surprise qui arrive. Les dernières cartes me montrent que au niveau du boulot, il peut y avoir une rupture, ou il peut y avoir échec dans la recherche, par exemple, du travail. On se sent quand même dans un couloir étroit, comme je dis souvent. On est dans une espèce d'impasse. Peut-être qu'au niveau boulot, ça se passe pas comme tu voudrais. Peut-être que ça n'avance pas comme tu voudrais. Bon, il n'est pas mauvais, ton tirage, Poisson. L'écriture est très jolie. Bon. T'observes. T'as ces premières cartes là où tu observes quelqu'un ou une situation et tu essayes peut-être de montrer un certain détachement ou de faire croire à un détachement. Bon, peut-être ton petit côté un peu sombre. Ça, c'était pour le Poisson. Si je ne me trompe pas, j'ai oublié personne. J'espère que ce petit tirage t'a plu.
Je le répète, comme je vous l'ai dit à tous, ces tirages sont valables que tu sois né sous le signe, sous tel signe du zodiaque, que tu sois ascendant ou descendant. Si tu sais pas, je te donne les réponses dans les commentaires pour connaître ton ascendant ou ton descendant. Sous la vidéo, tu peux trouver à quelle minute, tu peux savoir à quelle minute trouver le signe que tu cherches. Et tu as aussi le site, le lien de mon site internet. Excuse-moi, j'ai très mal au crâne. Tu peux trouver le lien de mon site internet dans lequel tu as mes coordonnées pour me joindre uniquement pour réserver un rendez-vous. Tu as les formules et les tarifs, bien évidemment. Si cette vidéo t'a plu, bien sûr, je vais compter sur toi pour un petit commentaire, un like et puis surtout, restez abonnés. Hein, j'ai eu une belle envolée de beaucoup d'abonnés. Ensuite, c'est retombé comme un soufflet. Donc oui, sur cette chaîne, pour le moment, j'ai rien d'autre à vendre. Hein, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais pas partir en voyage. Je vais pas faire semblant de partir en voyage juste pour combler un vide en van life. Donc pour le moment, je me sers de cette chaîne pour faire une vidéo voyance parce que j'avais envie de faire une vidéo. Ça permet un contact avec vous tous, ça permet de maintenir la chaîne à son niveau. Je me doute qu'il va y avoir une mauvaise envolée de mes abonnés, mais ce sont de toute façon les meilleurs qui resteront. Je vous embrasse tous très fort, je vous dis merci, à très bientôt.